Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler, comme vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature, de Adidas et Puma. Et non, je ne vais pas parler de leur développement jusqu'à aujourd'hui, mais plutôt avant leur création, comment elles sont créées, à pourquoi du comment, pourquoi il y a un conflit entre les deux. Donc je vais vous parler de avant la création des deux marques. Alors pour cette vidéo, je me suis un peu basée du documentaire et du film que vous pouvez trouver facilement. Le documentaire, c'est Adidas vs Puma. Et le film, c'est Rivaux pour toujours, qui peut se trouver sur Sisplay facilement. Donc c'est le site internet de replay de la chaîne M6 que vous connaissez peut-être. Les deux personnes les plus cruciales de ma vidéo, c'est Adolf et Rudolf Dassler. Et Adolf, c'est le plus jeune de la famille et son surnom, c'est Adi. Pendant toute la vidéo, je vais dire son surnom Adi. Et tous les deux, ils sont nés à Herzogenaurach, je sais pas comment ça se dit. Ça se dit exactement ici en Allemagne. Et avec la famille, ils vont grandir dans cette ville jusqu'à leur mort. Et du coup, pourquoi j'ai mis dans cette première partie histoire de famille? En fait, ça vient du père et de la mère, où le père travaillait beaucoup dans l'artisanat avant d'arrêter l'artisanat, et parce qu'il y a eu la révolution industrielle. Donc dès la révolution industrielle, il était obligé d'arrêter l'artisanat pour ensuite travailler dans une usine spécialisée dans la fabrication de chaussons. Avec les difficultés financières au 19e siècle, leur mère était obligée de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Donc du coup, elle va travailler dans la blanchisserie, dans une usine. Et toute la famille, donc les deux frères, leur frère Fritz et leur sœur Marie, vont aider leur mère à distribuer des vêtements propres à tout le village. Alors Adi est un élément crucial pour toute la création d'une entreprise de chaussures, etc. Il est très crucial, donc on va dire toutes les idées viennent principalement de lui. C'est pour ça que le titre s'appelle L'idée d'Adi. Alors, pour vous expliquer le développement de son idée, tout d'abord, Adi, il est très passionné par l'athlétisme, le foot et le tennis. Et du coup, il courait beaucoup pendant ses temps libres parce que quand il était jeune adulte, il avait une formation de boulanger. Il faisait une formation de boulanger et il courait pendant ses temps libres avec son meilleur ami Fritz Zeylein, le fils du forgeron du village. Et ils faisaient beaucoup de courses ensemble et malheureusement, ils n'avaient pas d'équipement très adapté pour la course. Donc du coup, ils étaient souvent mal aux pieds, etc. Et comme Adi, c'était quelqu'un de très créatif, il décide par lui-même de créer ses propres équipements sportifs. Donc il va prendre un peu tout ce qu'il trouve, du tissu, du caoutchouc, etc. Il va utiliser plein de trucs pour créer ses propres chaussures, pour pouvoir courir dans des meilleures conditions. Mais malheureusement, comme c'est avec des moyens du bord, ben ça ne tient pas, ça se déchire encore plus facilement, ça ne marche pas. Donc du coup, comme son père avait travaillé dans une usine de chaussons, il s'est dit tiens, mon père va m'aider pour la couture. Donc il va lui apprendre les b.a.-ba de la couture. À partir de là, en 1924, il va reprendre l'usine de blanchisserie de sa mère pour pouvoir développer une marque d'équipements sportifs. Et pourquoi il va créer cette usine? Parce que il a une formation de boulanger et il ne trouve pas de boulot, de travail. Donc la seule solution pour lui, c'est travailler avec sa créativité. Et pour cette création de cette usine, il va demander à son frère Rudolf de venir gérer l'entreprise, parce que son frère Rudolf est un homme d'affaires, donc il sait mieux gérer l'administration, la gestion, etc.
Et du coup, ils vont créer leur marque qui est Greyborder Dassler Schuh Fabrique, qui est la cordonnerie des frères Dassler. Adi va créer la toute première chaussure de foot à crampons en 1925, un an après la création de leur entreprise. Mais les débuts de l'entreprise va avoir du mal à se développer. Mais il va y avoir des événements qui vont permettre à cette marque de se développer de plus en plus et être connue mondialement. Si on avance un peu dans le temps, on va dire 3 ans plus tard, au JO de 1928 à Amsterdam, l'entreprise des frères Dassler vont fournir des équipements de sport à des athlètes allemands. Et il y a une championne de JO allemande qui s'appelle Lina Radclay, qui est championne du 800 mètres, qui a porté les chaussures de l'entreprise. Et grâce à ça, on va voir qu'ils vont de plus en plus équiper les athlètes allemands. Et ensuite, plus tard, dans les années 30, ils vont rejoindre le parti nazi. Et ça va avoir certaines conséquences par la suite. Alors, si on avance plus loin dans les années, si on arrive en 1936. En 1936, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les JO à Berlin. Alors, à ce moment-là, le nazisme a pris beaucoup d'ampleur en Allemagne. Et c'est là où ça va être très compliqué pour la marque des Dassler de se développer encore plus. Donc la seule solution qu'ils ont trouvée pendant ces JO, comme ils équipaient des athlètes allemands, ils ont dit c'est pas assez encore, faut encore développer cette marque. Et du coup, ils ont décidé d'équiper un athlète américain qui s'appelle Jesse Owens. Ça va avoir beaucoup d'ampleur et polémique en Allemagne parce que l'athlète américain est de couleur noire. Ça a fait beaucoup polémique et ça a mis beaucoup en rage le régime nazi, mais ça a quand même porté ses fruits parce que le joueur américain a gagné sa course et est devenu champion des JO. Mais le régime nazi voulait que ce soit les Allemands qui gagnent. Et ça a pris beaucoup ses fruits aussi parce que ça a encore plus développé la marque. Donc en Europe et en Allemagne, on va beaucoup voir de demandes de chaussures des Dassler. Et avec cet investissement, il va y avoir les premières tensions entre les deux frères qui vont se créer. Alors, ils ont deux avis différents sur ces investissements. Par exemple, Adi veut les utiliser pour améliorer les produits, alors que Rudolf, lui, veut les utiliser pour faire de la publicité pour avoir plus de ventes. Et comme ils ont un point de vue différent sur la chose, parce que Adi, lui, il est plus couturier et cordonnier, que Rudolf, lui, il est plus dans la gestion et l'administration, ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, donc du coup, ça va créer vraiment ce conflit-là. Mais ils sont pas encore au bout de leur tension, parce que la guerre qui va arriver va amplifier les choses. Déjà, l'entreprise ne ferme pas au début de la guerre, elle fonctionne toujours, mais leur production va être réduite parce que pour les fournitures de matériaux, c'est difficile de pouvoir avoir tout ce qu'ils ont besoin pendant la guerre parce que la guerre a beaucoup d'importance. Et au fil de la guerre, l'usine va se transformer en usine de fabrication de matériel militaire. Donc l'usine va participer à l'effort de guerre. Pendant le début de la guerre, il y a Adi qui va recevoir une convocation en 1940 pour aller à la guerre. Un an plus tard, en 1941,
il va avoir aussi une lettre disant qu'il doit revenir à l'usine parce que c'est un rôle essentiel pour la gestion de l'entreprise. Donc il revient. Et à ce moment-là, les tensions vont encore plus s'amplifier. Donc déjà, quand il arrive, il se rend compte que son frère n'a pas embauché son fils et son neveu, donc le fils de Rudolf. Il les a pas embauchés, donc ça a mis un peu en rage Adi, disant pourquoi tu les as pas embauchés, c'est un peu une entreprise familiale, c'est important. Donc il y a une tension qui commence encore plus à se créer. Et il y a une autre tension qui va apparaître un peu plus tard, c'est au moment où il y a une sorte d'attaque, entre guillemets, où il y a des avions britanniques qui passent au-dessus du village. Donc tout le monde va se mettre à l'abri. Donc ils vont se mettre à l'abri dans le bunker qui est juste à côté de l'entreprise. À ce moment-là, Adi et sa femme et ses enfants sont déjà à l'intérieur. Et Rudolf et sa femme et son enfant vont arriver juste après. Et à ce moment-là, Adi dit « Oh, revoilà les connards ». Donc Rudolf pense que c'est pour lui, donc il attaque son frère et son frère lui dit non, c'est pas pour toi que j'ai dit ça, je l'ai dit pour les avions. Et donc du coup il va avoir une grosse dispute dans le bunker, ça va être la tension va être encore plus tendue. Et en 1943, c'est à Rudolf de se mobiliser pour la guerre parce que à ce moment-là, Hitler met en place l'obligation de se mobiliser pour les 18 à 45 ans. Mais Adi n'y va pas parce que, comme on lui a dit, c'était un rôle crucial pour l'entreprise. Donc, bien sûr, Rudolf, il va se mettre en rage encore plus, il va être jaloux, il va dire oui, mais c'est pas normal que moi j'y aille, mais pas mon frère, etc. Donc il va péter une crise, et du coup, pendant qu'il est à la guerre, il va écrire des lettres pour fermer l'entreprise. Et ça va marcher parce que 6 mois plus tard, l'entreprise a fermé. Alors, à la fin de la guerre, Rudolf revient, etc. Et les Américains, du coup, qui ont allé vont juger Adi et Rudolf parce qu'ils ont participé à l'effort de guerre, etc. Le seul moyen pour pas que l'usine ferme et soit détruite, ou et pour qu'elle se remettre en marche, entre guillemets, les Américains se sont rendus compte que c'était eux qui ont créé les chaussures de Jesse Owen. Donc du coup, ils ont remercié les deux frères, etc. Donc ils ont dit, on vous détruit pas votre usine, elle va refonctionner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ils étaient tout contents. Mais malheureusement, il y a une dénazisation. Donc, comme ils ont fait partie du parti nazi, donc ils sont obligés d'avoir quand même ce jugement-là. Donc ils vont être jugés, et du coup, déjà Adi va avoir des moyens faciles de pouvoir pas être coupable. Donc il va récolter des témoignages de ses employés pour pouvoir ne pas être emprisonné, et qui va marcher. Et malheureusement, Rudolf va être arrêté et amené à Dachau, parce que à ce moment-là, Dachau va être transformé en prison pour ceux qui ont fait partie du régime nazi. Voilà, je sais pas comment expliquer. Et 1 an plus tard, Rudolf revient parce qu'il a passé 1 an en prison. Et là, ça va être le conflit, mais total. Ça va vraiment exploser à ce moment-là. Parce que Rudolf va être très énervé contre son frère. Il pense que c'est son frère et la femme de son frère qui l'a dénoncé, entre guillemets, d'être favorable au parti nazi. Donc ça va amplifier encore plus les choses. Donc du coup, au bout d'un moment, ça tenait plus. Ils n'en pouvaient plus de ces tensions lourdes et tout entre eux, qui vont se séparer. Et plus tard, bien sûr, vous devez déjà savoir, en 1948, Rudolf va créer sa propre marque qui s'appelle Ruda. Mais Ruda, comme c'est pas très vendeur,
il va la changer en Puma. Et un an plus tard, en 1949, Adi va créer sa propre marque, Adidas, donc Adi son surnom, et Das le début de son nom de famille. Voilà, j'ai fini la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est très court, j'ai pas dit énormément de détails parce que sinon ça va être très long. Mais allez chercher sur internet, etc. Mais je vous préviens, c'était très difficile pour moi de trouver plein d'éléments. J'ai essayé de trouver le plus d'éléments possible parce que souvent il y a des petits éléments où tu te dis ouais, pourquoi il met ça, donc tu cherches sur un autre site internet, mais en fait ça dit pas la même chose, donc c'était très compliqué de savoir qui était vrai, ce qui était faux. C'était très compliqué. N'oubliez pas que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut! Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.